Et chronique où nous recevons avec bonheur Benjamin Blanchard, qui est spécialiste du Moyen-Orient et qui va être interrogé par Adèle Rosner. Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour Adèle Rosner. Vous évoquez aujourd'hui un triste anniversaire. Et oui, demain, cela fera exactement 2 ans que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian déclarait, je cite, « Je tiens à souligner que la République d'Arménie n'est pas impliquée dans les opérations militaires et je tiens à souligner encore une fois que la République d'Arménie n'a pas d'armée dans le Nagorno-Karabakh. » Fin de citation. Vous noterez l'utilisation par le Premier ministre arménien du terme azéri de Nagorno-Karabakh plutôt que l'appellation arménienne d'Artsakh. Ces propos d'abandon du Premier ministre arménien donnaient le signal de l'invasion de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan. Après 9 mois de blocus sévère de la petite république autoproclamée par l'Azerbaïdjan, le président azéri Ilham Aliyev donnait l'ordre le 19 septembre 2023 d'envahir ce qu'il restait de l'Artsakh. Abandonné de toutes parts, affamé par des mois de blocus, sans soutien militaire de l'Arménie, la petite armée de l'Artsakh capitule le lendemain, donc le 20 septembre, après 2 jours de combat qui ressemblaient fort à un barou d'honneur. Et quel a été le bilan humain de cette invasion ? Alors en 2 jours de combat, on dénombre 213 morts parmi les forces de l'Artsakh et parmi les civils de la petite république. Mais surtout, les 120 000 habitants restants prennent le chemin de l'exil, sachant que 30 000 d'entre eux étaient déjà partis à la suite de la guerre de 2020 qui avait vu l'invasion des 2 tiers du territoire de l'Artsakh par par l'armée azerbaïdjanaise. Pour la première fois depuis 3000 ans, les montagnes d'Artsakh sont vides de toute présence arménienne. Une fois arrivés en Arménie, les 120 000 réfugiés d'Artsakh sont dispersés volontairement dans tout le pays. Cette dispersion organisée par le gouvernement arménien pour éviter la formation de tout mouvement de contestation sonne comme une seconde flèche contre le peuple d'Artsakh, mettant en péril son identité et sa culture alors qu'il ne leur reste plus que ça. Et qu'est-il advenu des dirigeants justement de l'Artsakh ? Eh bien, si les habitants lambda, les habitants ordinaires ont pu fuir, les Azéris n'ont pas permis aux dirigeants de l'Artsakh de faire de même. La plupart des responsables politiques et militaires, dont les 4 derniers présidents de la République d'Artsakh, dont le ministre d'État, le milliardaire arméno-russe Ruben Vardanyan, qui était revenu volontairement de Russie pour soutenir son pays, dont le ministre David Babayan, qui était ministre des Affaires étrangères et que j'avais la chance de bien connaître, qui était quelqu'un d'une grande culture, et francophones, sont tous arrêtés et emmenés à Bakou, la capitale azérie. Emprisonnés dans des conditions lamentables, ils ne peuvent même plus recevoir de visite de la Croix-Rouge puisque la Croix-Rouge est tout simplement interdite sur tout le territoire de l'Azerbaïdjan. Accusés notamment de crimes de guerre, de nettoyage ethnique, d'esclavage, n'en jetez plus, leur procès a commencé en janvier 2025. Alors, un procès scandaleux qui se tient entièrement en azéri, en langue azéri, alors que les accusés ne parlent pas l'azéri, digne des plus grandes heures du stalinisme. Ça rappelle vraiment les procès de Moscou des années 30. 2 ans après, tout le monde, y compris les autorités arméniennes, dont le premier d'entre eux, le Premier ministre Pachinian, semblent avoir oublié ces prisonniers politiques. C'est désormais le temps de l'oubli. Et lors des négociations de paix qui sont tenues à Washington, à la Maison-Blanche, entre le Premier ministre Pachinian et le président Aliyev sous l'égide de Donald Trump, il n'y a pas eu un mot pour les prisonniers de guerre en Azerbaïdjan. Et puis, cerise sur le gâteau, en juin dernier, l'ambassadeur de France en Azerbaïdjan, Anne Boilon, s'est même rendue à Chouchi. C'est pas Sushi, c'est Choucha maintenant, puisque ça a été rebaptisé par les Azéris. Et je cite une de ses déclarations. « Je ressens en effet une grande joie d'être ici. Je sais que Choucha occupe une place particulière pour l'Azerbaïdjan, car cette ville est un symbole de culture et d'art. » Alors voici la France qui est censée être le plus grand soutien de l'Arménie. Comment la France parle de la grande ville d'Artsakh. Donc je crois qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications. Merci pour cette commémoration d'anniversaire et cette explication de l'évolution de la situation de l'Artsakh. Et vous avez quelques annonces avant de terminer.
Oui, je voulais rappeler qu'avec SOS Chrétien d'Orient, nous avons des chapitres pour des pèlerinages qui se tiennent en région, des pèlerinages traditionnels, et dont le premier est ce week-end, donc les 20 et 21 septembre en Bretagne, le pèlerinage Fès et Bresse, et il reste encore quelques places dans notre chapitre qui s'appelle Saint-Bénam et Sainte-Sara. Et puis ensuite, les 4 et 5 octobre, nous avons 2 chapitres, donc un dans le pèlerinage provençal Nostofé, où je crois que vous occuperez du chapitre, Exactement. et en Normandie au pèlerinage d'Aix-Sailly qui se terminera au Mont-Saint-Michel. Donc voilà, n'hésitez pas à venir marcher et prier avec nous. Et puis aussi, pour les Parisiens, le 11 octobre, nous organisons un colloque sur le thème « L'exil des chrétiens d'Orient est-il une fatalité ?» avec plein d'excellents intervenants. Et je vous en reparlerai plus en détail peut-être la semaine prochaine. Et c'est un beau programme, chers auditeurs. On espère vous retrouver nombreux là-bas. Merci beaucoup, Benjamin Blanchard. Merci à vous.